Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga. Avant toute chose, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à me laisser un j'aime sous la vidéo, ça m'aidera beaucoup. Et sinon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va allier force et souplesse, ça va être un petit peu intense pour les jambes. On va enchaîner plusieurs flows. On va pouvoir commencer à l'arrière du tapis, les pieds légèrement espacés à peu près largeur du bassin, on peut relâcher les bras, fermer les yeux. Et commencer à prendre sa respiration par le nez en essayant à l'inspiration de bien allonger sa colonne vertébrale. Et à l'expiration, d'engager le centre du corps, de tirer le nombril vers l'arrière. Et vous trouvez l'équilibre entre l'inspiration, où le corps se grandit, le ventre est un petit peu poussé vers l'avant, et l'expiration, où vous engagez le centre du corps, vous créez de la force au niveau de votre ventre. Et vous allez pouvoir laisser les yeux s'ouvrir. On est toujours à l'arrière du tapis et on va inspirer, monter sur les demi-pointes, bien repousser le sol avec les pieds. Essayez de bien contracter les mollets. Et quand j'expire tout doucement, je viens reposer les talons sur le sol le plus doucement possible. On le fait encore 2 fois. Inspirez, vous montez sur les demi-pointes. Le plus haut possible, on essaie de garder son équilibre. Et tout doucement, on repose les talons sur le sol. Et on le fait une dernière fois. On inspire. Et quand j'expire, je viens reposer les talons sur le sol. Super, ici vous allez inspirer en même temps que je monte sur demi-pointe, je tends les bras vers le haut, je viens accrocher mes doigts ensemble, je reste sur demi-pointe et quand j'expire, j'essaie de trouver une flexion vers la droite tout en gardant l'équilibre. Super, et inspirez, redressez-vous, remontez bien sur demi-pointe, on essaie de garder l'équilibre et quand j'expire, flexion de l'autre côté, vers la gauche. Et longue inspiration, redressez-vous. Et vous expirez, vous relâchez, vous posez les talons sur le sol et on vient trouver une flexion vers l'avant. Et ici, je relâche ma tête, je relâche mes bras. Je vais ramener les mains sur le sol et trouver une posture de la table. Je pose les genoux sur le tapis. Essayez d'avoir les doigts écartés, les paumes de main bien ancrées sur le sol. Et vous allez inspirer, laissez le dos se creuser, on tire les épaules vers l'arrière. Et j'expire, je pousse sur les mains, j'arrondis le dos, je rentre le menton vers le sternum. Super, encore une fois, mais cette fois-ci, je retourne mes orteils et quand j'inspire, je soulève mes talons du sol et je viens creuser le dos. Et j'expire, je pousse sur les mains et j'arrondis le dos. Et directement, chien tête en bas. On laisse le dos s'allonger, les jambes plus ou moins se tendre. Et on est dans le premier chien tête en bas. On n'hésite pas à trouver un peu de mouvement, fléchir un genou, fléchir l'autre, mobiliser toutes les articulations du bas du corps. Super, et de là, vous reposez les genoux sur le tapis. Vous allez vous redresser à genoux à l'arrière du tapis et on va inspirer, ramener pied droit vers l'avant et trouver la posture de la fente. Super. S'il y a des petites douleurs au genou gauche, à l'arrière, on n'hésite pas, on met un coussin sous le genou, on prend encore une longue respiration. Et quand j'expire, je ramène mes paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine et j'amène le coude gauche à l'extérieur du genou droit. J'essaye de pousser les paumes de main l'une contre l'autre, bien trouver de la torsion au niveau de mon dos. Vous prenez encore une longue respiration. Et doucement, vous relâchez la torsion, vous ramenez les mains sur le sol. On va amener le genou droit à côté du genou gauche et on va venir trouver un chaturanga, allonger le corps sur le sol. Laissez les jambes s'allonger vers l'arrière et de là, vous ouvrez bras droit sur le côté droit du tapis. Vous pliez jambes gauche et vous allez pivoter le corps vers la droite pour poser le pied gauche à l'extérieur du tapis. On vient étirer son pectoral droit, trouver un peu de mobilité pour le dos. Et on va repasser par le centre et on va faire directement la même chose de l'autre côté. Donc on tend bras gauche sur le côté gauche du tapis. Je viens plier la jambe droite et je tourne vers la gauche. Vous prenez une longue respiration. Et on inspire, on revient vers le centre. On ramène les mains sous les épaules, on a le front sur le sol, les genoux sur le tapis et on va se repousser du sol comme dans une pompe avec les genoux sur le sol et prendre de nouveau le chien tête en bas. Super, vous prenez une longue respiration dans votre chien tête en bas.
Et vous allez pouvoir poser les genoux sur le tapis, vous redresser complètement à genoux et ramener jambe gauche vers l'avant, pied gauche vers l'avant et inspirez, prendre la posture de la fente. Tendez les bras vers le haut, cherchez à vous grandir, à allonger le dos, on prend encore une longue inspiration. Et j'expire, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine, je viens en torsion en amenant le coude droit contre le genou gauche. Je pousse mes paumes de main l'une contre l'autre, je sens la torsion au niveau de mon buste. Dernière respiration. Et doucement, relâchez la torsion, ramenez les mains sur le sol, vous ramenez genou gauche vers l'arrière. Et là, on va prendre la posture de la planche. On va rester quelques respirations dans la posture de la planche. On essaye de ne pas avoir les fesses trop hautes, pas avoir les fesses trop basses. Et on pousse bien sur les mains, on arrondit l'espace entre les omoplates, ici dans son dos. Et on va descendre comme dans une pompe. Si on a besoin, on pose les genoux sur le sol. Sinon, on va descendre sur 5 temps, tous ensemble. On prend une longue inspiration. Et quand vous expirez, 5, 4, 3, 2, 1, on ralentit la descente, on pose le front sur le sol, on allonge ses pieds vers l'arrière. Et inspirez, cobra, vous poussez plus ou moins sur les mains. Et quand j'expire, je relâche. Et là, comme tout à l'heure, soit je garde mes genoux sur le tapis, on va se repousser du sol avec les genoux sur le tapis, soit je soulève mes genoux du sol et on va se repousser dans une pompe. Et après ça, chien tête en bas. Très bien, prenez une longue respiration. Et doucement, vous allez inspirer, ramenez les pieds entre les mains à l'avant de votre tapis. Et dès que vous êtes arrivé, fléchissez les genoux et doucement déroulez votre dos pour vous redresser. Super, on est à l'avant du tapis, on va venir dans une salutation A complètement classique. Inspirez, tendez les bras vers le haut, grandissez-vous. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant, relâchez la tête, les bras. Inspirez, Ardha Uttanasana, main sur les tibias ou les genoux. Et à l'expiration, posture de la planche. Comme on a fait tout à l'heure, on va descendre tous ensemble sur 5 temps. On prend une longue inspiration. Et vous expirez 5, 4, 3, 2, 1. Et on enchaîne. Cobra ou chien tête en haut. Et quand vous expirez, chien tête en bas. Vous allez prendre 5 longues respirations dans le chien tête en bas. On n'hésite pas, si on a besoin de trouver encore du mouvement, on le fait. 1. Cherchez à tendre les bras, bien pousser sur les mains. 2. Essayez de garder la tête relâchée, le dos qui s'allonge. 3. 4. Et 5 prochaines inspirations, ramenez le regard entre les mains, sautez ou marchez pour ramener les pieds vers l'avant. Dès que vous êtes arrivé, main sur les tibias ou les genoux, le dos s'allonge, Ardha Uttanasana. Et expirez, flexion vers l'avant, vous relâchez la tête. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut, on enchaîne directement avec une salutation à modifier. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et quand on expire ici, directement chien tête en bas. Très bien, on prend une longue respiration dans le chien tête en bas. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez pied droit entre les deux mains. On pose le genou à l'arrière sur le sol, on garde le bout des doigts sur le tapis. Et on va ici redresser le buste, juste garder la jambe, les orteils gauche retournés. Et on inspire, on regarde vers l'avant, on tire la poitrine vers l'avant. Et quand j'expire, je soulève mon genou gauche et je laisse la jambe droite plus ou moins se tendre. Elle n'est pas obligée d'être complètement tendue, elle peut rester pliée. Peut-être que la tête se relâche. Et on le refait encore. On inspire, le genou arrière se pose sur le sol, je regarde vers l'avant. Et j'expire, la jambe droite se tend plus ou moins. Encore 2 fois, inspirez. Et expirez. Et dernière fois, inspirez. Et longue expiration. Super, et de là, vous repliez jambe droite, vous ramenez les mains sur le sol et directement chien tête en bas. On n'hésite pas à relâcher un petit peu sa jambe droite dans le chien tête en bas. Prenez une longue respiration. Et doucement, vous allez ramener les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Et dès que vous êtes vers l'arrière du tapis, vous fléchissez les genoux et vous déroulez votre dos pour vous redresser. On est à l'arrière du tapis, on va passer en appui sur pied gauche et monter genou droit vers la poitrine.
Et on va essayer de trouver son équilibre ici. On peut se servir des mains, on peut mettre les mains sur les hanches comme on veut. Et on va laisser jambe droite se tendre vers l'avant. Et on prend 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait un pas vers l'avant du tapis. Et on se retrouve vers l'avant du tapis pour faire la même chose de l'autre côté. Quand vous êtes prêt, inspirez, tendez les bras vers le haut, grandissez-vous. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Longue inspiration, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et vous expirez directement chien tête en bas. On prend une longue respiration dans le chien tête en bas. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez pied gauche entre les deux mains. Vous posez genou droit à l'arrière sur le sol. Vous ramenez le bout des doigts sur le tapis. On pense à retourner ses orteils droits à l'arrière. Et on va inspirer, regarder vers l'avant. Et quand j'expire, je soulève le genou droit et je viens plus ou moins tendre ma jambe gauche. Encore 3 fois. Inspirez, revenez dans la posture initiale. Et j'expire, demi-grand écart. Et 2 dernières fois. Inspirez vers l'avant. Et expirez, tendez plus ou moins jambe gauche. Et dernière fois. Très bien. Et vous allez pouvoir inspirer, replier jambe gauche, tranquillement ramener jambe gauche vers l'arrière et prendre le chien tête en bas. Vous prenez une longue respiration dans votre chien tête en bas. Et doucement, inspirez, ramenez les mains vers les pieds. Fléchissez les genoux, déroulez votre dos pour vous redresser. Et dès que vous êtes redressé, vous passez le poids du corps sur pied droit, vous montez genou gauche vers la poitrine. Et là, on va essayer de tendre jambe gauche, on engage les fléchisseurs de hanches. Et 1, 2, 3, 4 et 5. On fait un pas vers l'avant et on se retrouve à l'avant du tapis. On va venir dans une salutation B qui va être directement modifiée. Vous allez voir, on inspire, on passe dans la posture de la chaise, genoux fléchis, bras tendus vers le haut. Et expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant, vous relâchez la tête, les bras. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et quand vous expirez, posture de la planche. On va prendre 3 longues respirations dans la posture de la planche ici. Serrez bien les abdominaux, tendez les bras. 1, 2 et 3. On prend tous une longue inspiration. Et quand on expire, on descend sur 5 temps. Si besoin, genoux sur le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous enchaînez, cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Très bien. Prenez une longue respiration dans le chien tête en bas. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez pied droit entre les deux mains. Et on vient se redresser au début dans une fente avec les mains sur les hanches. On essaye de se stabiliser, la jambe arrière tendue ou pliée, c'est à vous de voir. Juste la jambe avant bien pliée. On va prendre 3 longues respirations ici. On essaye de bien pousser sur le pied droit. Et après ces 3 longues respirations, on va venir accrocher les doigts dans son dos. On retourne un peu les épaules vers l'arrière, on les tire vers l'arrière. Et j'inspire ici. Et quand j'expire, je viens déposer mon buste légèrement à l'intérieur de la jambe droite et j'essaye de pousser les mains vers l'avant. Soit je regarde vers mon pied droit, si je veux un peu plus de challenge pour l'équilibre, je regarde vers le pied gauche. Super, on prend encore 3 respirations ici. C'est challengeant pour la jambe droite, c'est normal. 1, 2 et 3. On inspire, on vient se redresser, on garde les bras comme ils sont et on va essayer de passer en appui sur pied droit à l'avant du tapis. Et de là, on va venir dans un guerrier 3. On laisse le buste se pencher vers l'avant, la jambe gauche monter vers l'arrière. Si on peut, peut-être que les mains ne restent pas posées sur les fesses, elles se soulèvent légèrement, c'est comme vous pouvez. On essaye de tirer les 2 hanches en direction du sol. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, reposez pied gauche sur le sol. Là, on relâche ses mains et directement, on va enrouler ses bras autour de son corps. Je ne peux pas trop le faire avec mon micro, mais n'hésitez vraiment pas à enrouler au niveau des épaules. On prend juste une longue respiration.
Et tout doucement, relâchez les bras. Super, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On est à l'avant du tapis. Inspirez, Utkatasana, la chaise. Et vous expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Longue inspiration, Ardha Uttanasana. Et quand vous expirez, posture de la planche. On va prendre 3 longues respirations ici avant de descendre dans le chaturanga. 1, poussez sur les mains, engagez les abdominaux. 2. Et 3, on prend juste une longue inspiration. Et on descend. 5, 4, retenez bien la descente. 3, 2, 1. Et vous inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et quand vous expirez, chien tête en bas. Très bien, on s'installe dans le chien tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, tendez jambes gauche vers le haut. Et quand vous expirez, ramenez pied gauche entre les deux mains. On vient se redresser dans une fente haute, main sur les hanches. Super. On va prendre 3 longues respirations ici. Essayez de relâcher les épaules. Détendre bien le visage. Il y a juste les jambes, les abdos qui sont contractés. Très bien. Après ces 3 longues respirations, on vient accrocher ses doigts dans son dos. On inspire, on tire les épaules vers l'arrière, on creuse légèrement le dos. Et quand j'expire, je viens en flexion à l'intérieur de ma jambe gauche. J'essaye de pousser un peu mes bras vers l'avant. Je peux regarder sur mon pied gauche ou peut-être sur mon pied droit si je veux un peu plus de challenge pour l'équilibre. Mais faites attention de ne pas tomber. On prend encore 3 respirations. Super, et inspirez, redressez-vous. Et dès que vous êtes prêt et prête, on passe en appui sur pied gauche à l'avant de son tapis et on va trouver son guerrier 3. On essaye de venir descendre le buste quand la jambe droite monte vers l'arrière. On s'arrête quand on est à peu près parallèle au sol. Si on peut, les 2 os du bassin regardent vers le sol. Et là, peut-être que je soulève un tout petit peu mes mains de mes fesses. Vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Ramenez pied droit sur le sol et relâchez. Et directement, on vient enrouler ses bras autour de soi pour faire comme un câlin. On essaie de venir rapprocher ses mains dans son dos. Prenez juste une longue respiration et venez relâcher. Amenez les bras le long du corps, relâchez un peu les bras. On va venir toujours dans une salutation B qui va être modifiée. On est vers l'avant et inspirez, Utkatasana, genoux fléchis, bras tendus vers le haut. Et longue expiration, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, main sur les tibias, les genoux, allongez le dos. Et quand vous expirez, cette fois-ci, directement chien tête en bas. Très bien, vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez pied droit entre les 2 mains. Et on vient se redresser dans une fente haute, bras tendus vers le haut. On peut accrocher ses doigts ensemble. Super. Et de là, on va venir dans plusieurs flexions. Je vous le montre, on le fait ensemble après. On va fléchir un peu plus les 2 jambes. On va essayer que le genou gauche, il effleure le sol et après, on se redresse. Et ça, on le fait 3 fois. Quand vous êtes prêts, longue inspiration ici. Et j'expire, je fais une grande flexion et je me redresse. Encore 2 fois, inspire et expirez. Et dernière fois, inspire et expirez. Super, et j'inspire, je ramène les bras le long du corps et je vais passer directement en appui sur mon pied droit, ici à l'avant du tapis. Je viens amener ma cheville gauche sur mon genou droit, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine et je plie ma jambe droite. J'essaye de la plier au maximum de ce que je peux pour venir comme dans une chaise. Vous prenez encore une longue respiration. Et j'inspire, je viens me redresser, je tends les bras vers le haut, je pose pied gauche sur le sol et j'expire, posture de la chaise. Très bien, on prend une longue inspiration ici. Et expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et dès que vous êtes prêts, chien tête en bas. Très bien, vous prenez une longue respiration dans votre chien tête en bas. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez pied gauche entre les 2 mains.
Et on vient se redresser dans une fente haute, bras tendus vers le haut. On peut accrocher ses doigts ensemble. Super. Et comme tout à l'heure, je prends une longue inspiration ici. Et j'expire, grande flexion. Encore une fois, inspire, je me redresse. Et j'expire, grande flexion. Et dernière fois, inspire, je me redresse. Ça brûle, la jambe gauche est normale. J'expire, grande flexion. Et inspire, je me redresse, bras le long du corps, je passe en appui sur mon pied gauche à l'avant du tapis. Je viens amener ma cheville droite sur le genou gauche, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Je plie ma jambe gauche, ma jambe de terre. Super. Très très bien. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, relâchez pied droit sur le sol. Et on se place à l'avant du tapis. On va juste fermer les yeux ici à l'avant du tapis. Et revenir à sa respiration. On essaie de retrouver ses inspirations, ses expirations. Et on va prendre le temps de réouvrir les yeux, toujours à l'avant du tapis. On va venir dans un dernier enchaînement ici. Dès que vous êtes prêt et prête, vous inspirez, tendez les bras vers le haut, grandissez-vous. Et longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant, vous relâchez complètement la tête. Longue inspiration, Ardha Uttanasana. Et quand vous êtes prêt, vous passez dans la posture de la planche, genoux sur le sol ou non. On va encore descendre sur 5 temps tous ensemble. Quand vous êtes prêt, on prend une inspiration. Et j'expire 5, 4, 3, 2, 1. Et vous enchaînez, cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Très bien. On prend une longue respiration dans le chien tête en bas. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. À l'expiration, ramenez pied droit entre les deux mains. Posez le pied à l'arrière à 90 degrés et vous redressez dans le guerrier 2. Dans le guerrier 2, on a le corps qui est complètement ouvert sur le côté, les bras tendus, il y a juste la tête qui regarde vers l'avant. Essayez de bien ouvrir le genou droit vers l'extérieur, de bien relâcher vos épaules. Très bien, on va prendre encore 3 longues respirations, essayez de bien appuyer sur les pieds. Et 3. Et prochaine inspiration, tendez votre jambe droite, ramenez main gauche sur la jambe gauche et on crée une flexion vers l'arrière avec bras droit le long du buste. Là, on étire tout le côté droit de son corps. Prenez une dernière longue respiration. Et inspirez, redressez le buste. Et là, on va passer en appui sur pied droit pour venir dans sa posture de la demi-lune. Donc, je suis en appui sur pied droit, j'ai bras droit vers le sol, bras gauche vers le haut. Et j'essaye, comme dans mon guerrier 2, de garder le corps bien ouvert sur le côté et de me maintenir en équilibre. Il y a juste mes yeux qui regardent dans le prolongement de ma main droite, sinon tout le corps est ouvert sur le côté. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Ramenez pied gauche sur le sol. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté pour terminer les postures debout. Quand vous êtes prêt, inspirez, tendez les bras vers le haut, grandissez-vous. Et longue expiration, flexion vers l'avant. Inspirez, main sur les tibias, les genoux, laissez le dos s'allonger. Et quand vous expirez, posture de la planche, genoux sur le sol ou genoux soulevés du sol. On prend une longue inspiration et on descend tous ensemble sur 5 temps. On retient la descente, coude proche du corps. 5, 4, 3, 2, 1. Et longue inspiration, cobra ou chien tête en haut. Et longue expiration, chien tête en bas. Très bien. Prenez juste une respiration dans le chien tête en bas. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. À l'expiration, ramenez pied gauche entre les deux mains. Posez le pied droit à l'arrière à 90 degrés et vous redressez dans votre guerrier 2. N'oubliez pas, guerrier 2, j'ai la jambe avant bien fléchie, bien ouverte vers l'extérieur. La jambe arrière bien tendue. Super, j'essaie de relâcher mes épaules. On prend encore 3 longues respirations. Et après ces 3 longues respirations,
Venez tendre jambe gauche, ramenez main droite à l'arrière sur la jambe droite et bras gauche le long de l'oreille gauche. On étire tout le côté gauche du buste. Très bien. Et inspirez, redressez-vous. Vous allez passer en appui sur pied gauche à l'avant du tapis. Toujours le corps ouvert sur le côté comme dans le guerrier 2. Et on passe dans sa demi-lune, Ardha Chandrasana. On descend plus ou moins proche du sol. C'est à vous de voir en fonction de votre équilibre. Gardez bien le buste ouvert sur le côté, le corps ouvert sur le côté. Et inspirez, redressez-vous. Ramenez pied droit sur le tapis. Et relâchez un petit peu. Relâchez un peu les jambes, les bras. Super, on est à l'avant du tapis. On va passer aux postures au sol. Quand vous êtes prêts, vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Et quand j'expire, flexion vers l'avant. Ici, je ramène le bout des doigts sur le sol et je vais ramener mon genou gauche, mon tibia gauche sur le tapis pour venir m'asseoir sur le sol. Mais je garde ma jambe droite devant moi. Je vais attraper l'extérieur de mon pied droit. Laissez la jambe droite plus ou moins se tendre, le pied se soulever et on va venir dans une torsion en ouvrant le bras droit vers l'arrière. Super, là c'est vous de voir. La jambe droite elle est fléchie ou elle est tendue, c'est comme vous voulez. On essaye comme dans toutes les torsions d'inspirer, de bien allonger son dos et d'expirer, de chercher encore plus de torsion. Vous prenez encore une longue respiration. Très bien, et on revient vers le centre, on pose le pied droit devant soi et de là je vais venir trouver une posture assise avec ma jambe droite devant ma jambe gauche et on va inspirer, tendre les bras vers le haut et expirer, venir dans une flexion vers l'avant ici. Si jamais on veut créer un peu plus d'étirement, ce qu'on peut faire, c'est on peut poser le pied droit sur son genou gauche. C'est à vous de voir ici en fonction de votre souplesse au niveau des fessiers. Vous essayez de bien revenir à votre respiration. Vous prenez une dernière longue respiration. Et inspirez, vous venez vous redresser. On est toujours à l'avant de son tapis. Si je me mets dans le même sens que vous, on va laisser jambe droite s'ouvrir sur le côté droit du tapis. Ramenez la main gauche vers l'arrière. Main droite derrière la tête. Et là, je vais pousser sur la main qui est au sol et sur mes jambes pour monter le bassin vers l'avant. Et essayer d'étirer un petit peu mon dos, mes abdominaux. On pousse la tête contre sa main droite. On prend encore une longue inspiration. Et j'expire, je relâche. Je replie mes deux jambes et je retrouve le chien tête en bas. Et dans votre chien tête en bas, doucement, vous allez ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Et dès que vous êtes arrivé, genou fléchi ou déroulez votre dos pour vous redresser. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend les bras vers le haut. Et quand vous expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Et là, on va bout des doigts sur le sol, poser le genou droit sur son tapis, son tibia droit sur son tapis et s'asseoir sur le sol. Très bien. Avec sa main droite, on attrape l'extérieur de son pied gauche. On soulève le pied gauche, on laisse la jambe plus ou moins se tendre. On tourne le buste vers la gauche et on est dans une torsion du buste. Essayez à l'inspiration de bien allonger le dos et à l'expiration de chercher un peu plus de torsion. Vous prenez une dernière longue respiration. Et doucement, vous revenez vers le centre, vous reposez pied gauche sur le tapis. On garde jambe gauche devant jambe droite et on va inspirer, tendre les bras vers le haut. Et à l'expiration, créer sa flexion vers l'avant. En essayant de bien relâcher la tête, bien relâcher les bras. On étire l'arrière du corps. On étire principalement la fesse gauche, les fessiers gauches. Vous essayez de revenir à votre respiration. Vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, vous allez vous redresser. Vous ouvrez jambe gauche sur le côté gauche de votre tapis. Vous amenez main droite vers l'arrière, main gauche derrière la tête et je pousse sur la main droite et sur les jambes pour pousser le bassin vers l'avant. La tête vient se reposer dans la main gauche. On prend encore une longue respiration. Et doucement, on vient se rasseoir sur son tapis. On relâche ses bras, on relâche ses jambes. Et
Et on va pouvoir venir s'allonger sur le dos pour notre dernière posture. Ici pour notre pratique, on prend le temps de s'allonger sur le dos. On va avoir les genoux fléchis, les pieds sur le sol. On va les espacer un peu plus que d'habitude. On peut les espacer de la largeur de son tapis, les pieds ouverts vers l'extérieur. Et on va venir dans une posture du demi-pont. Quand vous êtes prêt et prête, vous inspirez, vous poussez sur les pieds et vous montez le bassin vers le haut. Et là, on est dans une posture du demi-pont, mais avec les pieds espacés. Peut-être qu'on monte un peu plus que d'habitude. Prenez encore une longue respiration. Et à la fin de votre expiration, doucement, vous ramenez le dos sur le sol. Et de là, je vais tirer mes deux genoux vers la poitrine, les attraper avec mes avant-bras et laisser le dos s'arrondir, les fessiers se relâcher. De cette posture, on va reposer les pieds sur le sol. On va ouvrir les bras de chaque côté de son tapis et on va croiser sa jambe droite sur sa jambe gauche. Et ici, vous allez laisser les deux genoux tomber vers la gauche. On est dans une torsion du buste, mais avec les genoux croisés. Si jamais c'est trop douloureux pour le dos, pour les hanches d'avoir les jambes croisées, juste décroisez-les et faites une torsion classique. Vous essayez de revenir à votre souffle, à votre corps. On peut commencer à fermer les yeux si on le souhaite. Essayez d'observer l'étirement qui se crée au niveau du dos, au niveau des hanches. Et doucement, on va ramener les genoux vers le centre. On va décroiser la jambe droite. Laissez la jambe gauche se croiser sur la jambe droite cette fois-ci. On va venir dans la torsion de l'autre côté. On laisse les deux genoux aller vers la droite. Encore une fois, on ajuste la torsion si elle ne nous convient pas. Prenez une longue respiration. Et doucement, laissez les jambes se décroiser, ramenez les genoux vers le buste. Tirez les deux genoux vers la poitrine, vous pouvez les attraper, laissez le dos s'enrouler un petit peu. On peut rouler doucement de droite à gauche si c'est confortable. Et dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez trouver une posture allongée confortable pour votre Shavasana. Vous l'ajustez avec des coussins si besoin. Et vous allez prendre le temps de fermer les yeux. À tout moment, si vous n'êtes pas confortable dans ce Shavasana, on essaye de trouver une autre posture. On essaye de prendre le temps de revenir à son souffle. Et on va observer progressivement l'ensemble du corps qui va se détendre. On peut observer le visage se détendre, les muscles au niveau des joues, du front se relâcher très progressivement. Et chaque expiration vous aide à relâcher les muscles de votre corps. À chaque expiration, peut-être que vous sentez le corps plus lourd, plus relâché sur le sol. Vous allez prendre autant de temps qu'il vous faut ici dans ce Shavasana pour trouver ce relâchement, pour trouver cette détente après notre pratique. Moi, je vais vous remercier pour la pratique du jour et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.